Salut les choux, c'est moi Kourechou et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de Breaker Ixtalus X4. Oula, je vais faire une grosse faute. Et donc ouais, pour ceux qui veulent voir la boîte plutôt, c'est ça. Hop là, les statistiques. Et voilà la toupie, la boîte de la toupie plutôt. Hop, on n'en a pas besoin, il est vendu avec un, un launcher Slingshot. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Là, on a du coup sur les Ixtalus X3 qui est sa pré-évolution, si ça se dit, je sais pas trop. Et voilà, on va faire une petite comparaison, mais d'abord, on va analyser ces pièces. Alors, cette toupie est composée des Sword S. Sword S, c'est aussi Sword Slingshot, c'est ce que ça veut dire en fait. Et donc, en fait, c'est une pointe très peu plate, mais elle est un petit peu quand même, donc du coup, le mouvement sera un petit peu agressif. Et il y a des petites épées qui ne servent pas à grand chose. Et lorsqu'on appuie sur ce petit bouton, hop, on a la pointe en mode slingshot, une pointe bien plate. La toupie sera agile et il y a du potentiel pour que les attaques soient avec beaucoup de puissance. Là, on a le disque One Dash. C'est l'évolution du disque One qui était présent sur Sir Ixtalus. Hop là. Et donc là, en fait, l'évolution qu'il y a, c'est que ce disque-là a le poids encore plus réparti sur l'épée que sur One. Et en plus, il m'a l'air d'être un peu plus lourd, je peux pas vous le garantir, mais c'est une impression. Voilà. Et donc là, on a le disque. Oh là là. Le layer Ixtalus X4. Un layer qui a des très bons points de contact. Ça, c'est bien cool. C'est le premier layer de Slingshot à avoir du métal. Ici, là. Regardez. Et le bruit est un peu différent. Vu que ça, c'est du métal. Et donc, en fait, son gimmick, là, le QR code pour ceux qui veulent. Et son gimmick, c'est qu'en fait, lorsque on désaxe l'épée, vu qu'on peut la désaxer, la toupie sera plus déséquilibrée et il y a plus de chances que les chocs soient sur l'épée et donc que les chocs soient bien massifs. Et voilà, hein, il y a un petit gimmick avec toutes les pièces de la toupie. En gros, lorsqu'elle va se dévisser, là c'est l'épée du disque et là les épées du driver, ça va s'aligner. Sauf que ça m'étonnerait qu'elle se dévisse vu qu'elle est ultra dure à burster en fait. J'ai pas encore fait de battle, mais son taux de burst est vraiment très bon. Et donc du coup, voilà ce que ça donne lorsque la toupie a ses pièces alignées. C'est censé augmenter sa puissance de frappe, après j'en suis pas sûr. Et donc voilà. Bon là, une petite comparaison avec sa pré-évolution, je ne sais pas trop si ça se dit, je le répète, qui est Sir Ixtalus, ou Ixtalus X3. Voilà. Après ça c'est une recolor, mais bon, c'est une très belle toupie. Voilà. À noter, s'il y a un truc à noter, c'est que Sword S est censé avoir du métal. Enfin, du moins sur sa version Takara, mais ce n'est pas le cas pour la version Hasbro, vu que c'est Hasbro et voilà. Bon, ben là, du coup, on va lancer l'abeille et faire des battle tests après. Alors, pour commencer, je vais lancer Ixtalus X4 avec son mode normal, hein, donc voilà, le driver en mode normal et l'épée aussi. 3, 2, 1, go! La toupie, ça se sent, elle est bien déséquilibrée. Elle n'est pas tellement agile que ça, hein. Mais j'espère pour autant qu'elle pourra faire de très belles attaques. Et son endurance, ben, ça a pas l'air d'être trop ça, honnêtement. Maintenant, les choux, l'épée est désaxée. 3, 2, 1, go! Oula! Elle fait des petits bonds, elle sautille tellement elle est déséquilibrée. Et voilà. Après, son endurance a l'air d'être encore moins bonne. Maintenant les choux, on a mis sa pointe en mode slingshot en appuyant sur le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure. 3, 2, 1, oula, j'ai craqué mon lanceur. J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. 3, 2, 1, hyper. Oula. Oula. Alors en fait, même avec sa pointe en mode slingshot, vu qu'elle est très déséquilibrée, ben, elle a des mouvements assez bizarres. Bon, la première toupie que notre Ixtalus X4 ou Breaker Ixtalus va t'affronter n'est autre que Sir Ixtalus X3 One Iron. En gros, c'est Ixtalus X3 avec son combo d'origine. On y va. 3, 2, 1, hyper.
Et c'est un burst. Waouh, je suis assez étonné que cette toupie burst assez difficilement en temps normal. Et donc ça voudrait dire que du coup, elle a une très bonne puissance de frappe, notre breaker Ixialus. Deuxième round. 3, 2, 1, hyper, vitesse. Vitesse. Oula. Ouh. Et c'est encore une fois le burst de notre sœur Ixcalius. Et ben ça c'est vraiment très beau à voir, on est d'accord. Faut aussi noter que cette fois-ci l'épée était désaxée. Et donc peut-être que ça fait que la toupie a une meilleure puissance de frappe. Je ne le sais pas trop pour le moment. Cette fois-ci, on a Legion Spryzen en rotation droite dans son combo d'origine, c'est-à-dire 7 merge. 3, 2, 1, go. Ça a l'air d'être une égalité après. Je sais pas trop si Spryzen s'est arrêté un petit peu après. Bon, on va dire que c'est une égalité. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ouh. Spryzen l'emporte. Et voilà, il l'emporte. Cette fois-ci, on va la mettre en rotation gauche. Notez aussi qu'à chaque fin de combat, les jeunes Spryzen à rotation droite étaient très dévissés. 3, 2, 1, go. Là, je dirais que c'est une faute. Vu que j'ai lancé Spryzen en fait sur Ixialus. Là encore, j'ai lancé sur Ixialus. Mais bon, on va le compter quand même. Hein. Ouh. Et c'est le burst. Ah ouais. Allez, dernière battle entre ces deux bails. Les jeunes Spryzen toujours en rotation gauche. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et c'est le burst une nouvelle fois. Franchement, même contre de rotation gauche, il arrive à les burster. Ça veut dire que notre breaker Ixialus a une puissance de frappe démentielle. On enchaîne, vu qu'aujourd'hui j'ai envie de faire beaucoup de battles. On va mettre Alter Chronos, enfin Alter Cognite. Un leader qui ne burst pas beaucoup, vu qu'il est bien neuf quand même. 6 météores, trans en mode endurance. 3, 2, 1, go. Go. Alter Chronos l'emporte par arrêt de rotation. Et elle était un petit peu dévissée quand même. Les choux, je vais finalement prendre ma vraie Alter Chronos, du moins c'est pas la Recolor quoi. Parce que je la trouve plus jolie et je trouve que c'est pas forcément la peine de prendre la bleue. Elle burst quasiment autant face à Ixialus Ixiat dans tous les cas. Go. Bon bah Ixialus Ixiat a gagné comme vous avez peut-être pu le voir. Alter Cognite en mode attaque cette fois-ci. Gauche. Alter Cognite l'emporte par arrêt de rotation. Gauche. Alter Chronos est bel et bien en mode attaque. Mais j'imagine que tellement les chocs que donnait Ixialus étaient puissants qu'il n'arrivait pas à... et déstabilisants qu'il n'arrivait pas à se remettre en position pour pouvoir attaquer de nouveau. Bon là on va faire affronter une dernière toupie. Je ne sais pas trop ça sera laquelle. Ah oui je sais. Craze Satan 2 Glaive Loop. En gros ben c'est ma Craze Satan de Takara Tomy.
Et en fait, ma Satana Karatomie a un problème de finition. En gros, ben, lorsqu'elle est un petit peu dévissée, elle a tendance à être très déséquilibrée, très instable. Et ça, c'est vraiment pas cool. Mais bon, on va faire avec. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bon, bah, c'est le burst, hein. Le burst. Et cette fois-ci, j'ai mis Breaker Istalus en mode Slingshot. Go. Oula. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oula. Satana l'emporte, elle a quand même fait burst, on est d'accord. Gauche. Et c'est le burst. L'épée a été désaxée et j'imagine que ça a peut-être permis à Issues d'avoir un mouvement aussi déséquilibré et peut-être de frapper aussi fort. Bon ben voilà, cet unboxing est maintenant terminé. Le verdict de cette toupie, c'est qu'elle a une puissance de frappe cheatée, qu'elle est très déséquilibrée, qu'elle a une endurance très mauvaise, mais que pour autant, grâce à sa très bonne force de frappe, et ben qu'elle arrive à burster pas mal de toupies et pouvoir l'emporter quoi. Bon bah vu que j'ai d'autres à rajouter, je vous dis au revoir, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Et du coup, salut les choux, c'était Kourechou.